Une séance beaucoup moins festive, beaucoup moins solennelle que celle que nous avons connue en 2015, ça c'est la première chose. Pour le reste, c'est un déroulement sans grande surprise, avec une candidature annoncée, prévue et qui confirme tout simplement le verdict des urnes. L'opposition responsable, c'est celle d'abord qui peut servir de point d'appui à la majorité chaque fois que des politiques sectorielles vont dans le sens des intérêts de la Corse. Et puis l'opposition responsable, c'est celle qui ne s'éloigne pas de son centre de gravité. Pour le centre de gravité, il est connu. C'est oui à la reconnaissance du fait identitaire, oui à la reconnaissance de notre diversité, oui à la reconnaissance de nos spécificités, mais dans la République. Il y a un sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est celui de l'aménagement du territoire, et donc de la remise en cause, en tout cas de la cartographie du Paduc. Et puis c'est de répondre collectivement aux préoccupations des Corses. Elles sont connues désormais, compte tenu du taux d'abstention particulièrement élevé, tourne autour de la précarité, autour du logement, autour des phénomènes sociaux qui sont de plus en plus aujourd'hui préoccupants et qui témoignent du désarroi des Corses et donc de la désertion des urnes. Pour moi, c'est un immense honneur d'être dans cette nouvelle Assemblée de Corse. Avec mes colistiers, nous serons dans un rôle d'opposition, mais que l'on veut constructive. Le président Talamone a dit qu'il parlerait avec l'ensemble des forces d'opposition et nous sommes rassurés dans cette nouvelle assemblée. Ils pourront en tout cas compter sur notre bonne volonté pour faire avancer la Corse et cette nouvelle assemblée. De groupe de droite parce qu'une majorité absolue. Il était nécessaire de maintenir nos deux groupes tels qu'ils étaient lors de ce scrutin. Moi, j'ai un groupe d'ouverture et je souhaite que la diversité de ce groupe soit représentée dans cette nouvelle Assemblée. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de participer à une installation. D'ailleurs, comme en 2010, je pense que les choses se passent sereinement. Le discours aujourd'hui du président Talamone semble un peu plus, je dirais, dans le consensus que le discours de 2015. Une volonté de dialogue avec le gouvernement. Je crois que ça s'inscrit que ça va dans le bon sens. Je dirais une référence qui ne peut pas nous déplaire pour Anda Perduman à Pierre Mendès France ou à Michel Rocard. Et la volonté aujourd'hui d'entendre aussi l'opposition, d'entendre bien sûr la majorité, d'entendre tous les Corses qui ont participé à cette élection. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons maintenant commencer à siéger au sein de cet hémicycle. Alors vous êtes les représentants quelque part du gouvernement en Corse. Jacqueline Gouraud est annoncée en visite vendredi. Est-ce que vous allez être le facilitateur de ce dialogue avec le gouvernement? Mais écoutez, à la fois nous avons effectivement une filiation avec la République en marche. Nous avions reçu l'investiture et à la fois nous avons dit que nous inscrivions en totalité dans le pacte girondin. Donc c'est ici en Corse et pour les Corses que nous prendrons nos décisions. Mais bien évidemment, nous essaierons d'être des facilitateurs pour une discussion apaisée, sereine, efficace avec le gouvernement. En tout cas, c'est comme ça que nous voyons notre mission dans cet hémicycle, en analysant chaque rapport pour vérifier qu'il va dans le sens de l'intérêt de la Corse. Et je dirais dans le discours avec Paris pour que, bien évidemment, on sorte par l'euro d'une crise politique qui dure depuis 50 ans. Et nous espérons tout simplement que le président Macron mettra en œuvre ce qu'il nous a annoncé à Fouriagne au mois de mai dernier. Et nous nous inscrirons parfaitement dans ce discours-là.